Dans cette troisième section, nous vous présenterons une méthode pour favoriser la résolution de conflits tout en restant cool. Un acronyme pour vous rappeler les étapes à respecter pour communiquer de façon positive et efficace avec vos clients lors de situations conflictuelles. La grande majorité des interactions avec les clients, soit environ 80%, sont des interactions simples qui se situent dans notre zone de confort. Dans ce cas, nous utilisons généralement très bien nos habiletés de base en communication. On se retrouve, pour ainsi dire, sur le pilote automatique. Vous vous rappelez certainement des 4 habiletés de base en communication. Ainsi, nous devons poser des questions ouvertes, avoir une écoute active et reformuler les propos du client pour s'assurer d'une bonne compréhension de son message, observer et savoir décoder le langage non verbal de notre client afin d'adapter notre discours avec lui, et enfin, utiliser des opportunités d'être empathique. Selon le guide de consultation Calgary-Cambridge, ces habiletés de base en communication favorisent l'engagement du client par la création d'un lien de confiance et la volonté du client à se conformer en mettant en œuvre et en respectant le plan d'action et thérapeutique qui a été convenu en partenariat. Par contre, dans près de 20% des interactions avec les clients, nous entrons dans une zone de défi qui nous oblige à être vigilants. C'est comme en avion, lorsque le pilote annonce l'entrée de l'appareil dans une zone de turbulence et qu'il faut attacher sa ceinture. C'est alors que le pilote prend le contrôle de son appareil pour traverser cette zone de défi. Les pilotes sont bien formés pour faire face à des situations difficiles puisqu'ils font de nombreux exercices de simulation, les préparant à faire face aux défis. Tout comme les pilotes, les médecins vétérinaires se doivent aussi d'être bien formés pour faire face à des situations plus difficiles. Nous verrons maintenant les 4 éléments essentiels pour rester cool lors d'un conflit. Le C, pour la conscientisation, ou pour prendre conscience de soi-même, de ses pensées, de ses sentiments et de leur influence sur notre comportement. Prendre conscience aussi que nous sommes entrés dans une zone de turbulence qui a déjà commencé à influencer nos émotions et notre comportement et que nous devons prendre la responsabilité de gérer adéquatement ce conflit. Le O nous permettra d'opter pour l'intérêt commun dans la résolution du conflit et d'orienter notre discussion pour découvrir ce que le problème signifie pour le client et la relation. Le second O est important pour se rappeler de revenir à nos bases et de saisir toutes les occasions ou les opportunités de montrer de l'empathie. Enfin, le L signifie clarifier, ajuster ou affirmer les limites de cette relation ou interaction conflictuelle. Dans cette zone de défi ou de turbulence, il existe une possibilité d'étendre le système vers une zone d'aide ou d'obtenir de l'aide à l'extérieur de cette relation conflictuelle. En effet, il est possible qu'un conflit ne puisse se régler sans l'aide d'un collègue, d'un spécialiste externe, du ou de la chef du service, de la direction ou d'un des dirigeants de la clinique. Cette option est importante à considérer et peut être utilisée lorsque vous souhaitez ou devez demander assistance pour diverses raisons. Nous verrons maintenant plus en détail chacun de ces éléments d'aide à la gestion d'un conflit avec un client. La conscientisation, c'est-à-dire le rôle de la conscience de soi, particulièrement dans la manière dont nous percevons et négocions les conflits. Lorsqu'il y a un conflit, et comme nous venons de le décrire, nous avons plusieurs nouvelles pensées qui génèrent de nouvelles émotions et ces dernières influencent et modifient notre comportement. L'intelligence émotionnelle est responsable de cette prise de conscience qui nous indique que l'on est entré dans une zone de turbulence et de l'importance de la prise en charge de cette interaction conflictuelle entre vous et votre client. Les 3 étapes du processus de conscientisation comprennent d'être conscient des pensées et des émotions qui nous animent, de reconnaître la difficulté dans leur relation et savoir l'exprimer au client. Par exemple, on lui dira « Je me rends compte que nous avons des opinions divergentes actuellement et j'aimerais que l'on puisse en discuter ensemble. » Et enfin, d'être conscient et choisir son style ou son approche en matière de gestion de conflits. Même si chacun a un style plus naturel pour régler des conflits, ce n'est pas toujours la bonne méthode pour régler toutes les interactions conflictuelles. Il faut choisir une approche en tenant compte de l'objectif ou du but commun à atteindre pour solutionner les mésententes dans ce système complexe, patient, maladie, client, vétérinaire. Puis, mesurez l'importance accordée à votre relation client-médecin vétérinaire à court et à moyen ou long terme. Pour évoluer efficacement face à un conflit, il est important de viser une approche de collaboration basée sur la recherche de solutions pour des intérêts mutuels, plutôt que sur l'affirmation de positions polarisées.
Si vous commencez à vous sentir mal à l'aise avec un client, défiez la tentation de faire de l'évitement ou de contrôler l'interaction, en faisant fi du comportement non verbal ou verbal de votre client. Si vous ignorez ces signes précurseurs du conflit ou que vous ne prêtez pas attention à ces indices, soyez assuré que votre client a cessé de vous écouter et que le lien de confiance est déjà en voie de s'effriter. Au lieu de cela, apprenez à prendre du recul. Vous pouvez même sortir de la pièce ou faire un aller-retour à votre camionnette pendant un moment pour réfléchir attentivement à ce qui se passe. Qu'y a-t-il dans cette situation difficile pour vous? Parfois, vos sentiments sont des indices de ce qui se passe. Par exemple, vous sentez que les choses doivent être prises en charge immédiatement ou que quelque chose de désastreux pourrait arriver pour la santé et le bien-être de votre patient. Peut-être percevez-vous que le client est extrêmement anxieux. Si vous vous sentez dépassé ou irrité, il y a de fortes chances que le client ressente cela aussi. Ces indices vous rappellent de demander au client sa perception du déroulement de la visite en cours. Exprimez votre perception de l'état de la situation au moment précis où vous le ressentez si votre client n'est plus en phase avec vous pour continuer la conversation. Utilisez vos habiletés de base en communication en posant des questions ouvertes, en observant le non-verbal de votre client et en exprimant de l'empathie. Ces derniers vous permettront de vous situer avant de poursuivre avec votre consultation. Même si le médecin vétérinaire ou le client peut remédier à une interaction problématique, c'est généralement le médecin vétérinaire qui doit prendre les devants et qui a de meilleures chances de réparer la relation. En tant que professionnel, dès que vous percevez que l'interaction avec le client ne semble pas se dérouler adéquatement, vous devriez être proactif et vous exprimer face au client. Par exemple, vous pourriez vous exprimer ainsi. Vous pouvez également reconnaître la difficulté en remarquant la détresse du client de par son comportement non verbal.